Et on va continuer dans ce lien avec le design, et je vais vous exposer. Alors moi, je suis Olivier Péricot, directeur de la recherche à la Cité du Design. Donc c'est mon équipe qui porte ce sujet-là. Donc Simone Fellinger, on doit intervenir tous les deux. Simone Fellinger est chercheuse au pôle recherche. Donc je vais m'occuper de cette première petite présentation pour situer en fait d'où on parle, d'où vient notre problématique. Et puis on aura ensuite une table ronde qui va être présentée par Thierry Mandon, où on va retrouver les personnes qui ont travaillé sur cette loi numérique. Et là, pour le coup, des jeux d'acteurs, donc les acteurs différents dont on a pu entendre parler, c'est-à-dire les représentants d'État Lab, les représentants des associations, des chercheurs aussi qui se sont penchés sur la question. Donc, la question du design des instances, c'est une question qu'on a construit comme une sorte de parcours créatif. Donc ce que je vais essayer de vous décrire, c'est ce parcours. C'est-à-dire au départ, c'est une réflexion de designer dans son écosystème de design, c'est-à-dire aussi bien au sein des écoles d'art, au sein des espaces de recherche, des problématiques qu'on voit émerger, sociales, environnementales, qui nous touchent et qui nous pilotent en fait nos sujets de recherche. Hier, je suis retourné sur Google et j'ai recherché les occurrences photographiques de l'Assemblée du Grand Paris. Et vous avez 2 photos qui se battent en duel sur toute cette recherche, sur le moteur de recherche de Google. Donc c'est quand même un moteur de recherche qui est assez puissant, puis qui peut agglomérer un certain nombre d'informations. Donc l'Assemblée du Grand Paris, on n'en a aucune représentation, ou très peu de représentation pour un bassin de vie avec 7 millions d'habitants. Le président de l'Assemblée du Grand Paris, je pense que personne ne connaît son nom dans la salle à part les professionnels politiques, donc il s'appelle Monsieur Ollier, et on en entend rarement parler, on le voit figurer à peu près nulle part, et en même temps c'est un espace de décision d'un territoire gigantesque, et c'est comme ça qu'a commencé cette réflexion sur le design des instances. En fait, je suis parti au départ avec l'équipe sur ces questions territoriales, c'est-à-dire qu'on a des métropoles qui se créent un peu de partout, qui est une nouvelle forme de gouvernance, et là-dedans, très peu de représentation identifiable pour les citoyens. Donc là, pour nous, en tant que designer, on voit un vide à un endroit et on se dit, pourtant, c'est quelque chose qui est en train de se structurer, qui est en train de produire des formes urbaines, qui est en train de produire des scénarios de vie. Et nous, en tant que designer et chercheurs, on va aller prendre ce qui est au tout début de cette démarche. Donc là, c'est un panorama des briques de recherche que nous avons accumulées depuis 4 ans sur ce thème du design des instances. Et alors, vous allez voir qu'au départ, en fait, c'est juste des questions très simple, plutôt de citoyens et de designers qui se questionnent sur des formes. Les premières choses qu'on a enquêtées, en fait, on est allé à Notre-Dame-des-Landes sur quelques jours pour regarder comment on occupait un espace en race campagne et comment on pouvait se penser en fait une forme d'action citoyenne à un endroit comme ça aussi peu équipé. Et on a comme ça commencé à observer quelques modes d'organisation. Ensuite, il s'est trouvé qu'à la même période, moi, quelques années avant, j'ai pu passer à Zuccotti Park, et de la même manière, j'avais regardé la façon dont s'organisaient en fait les collectifs qui occupaient Zuccotti Park, et en particulier le volet numérique de leur organisation. Et un aspect très intéressant pour les designers, comment on occupe un espace public, et la principale question, c'est la logistique de la nourriture. Donc ce qui est intéressant dans tout ça, c'est comment se côtoient en fait des choses relativement triviales et basiques de type du mode d'organisation, de comment les acteurs se rencontrent. De la même manière, on est allé aussi sur la place de la République, qui était un nouvel espace aménagé avant les Nuits debout. C'était donc un an avant les
Nuit debout, et on a été voir cette place qui avait une nouvelle forme urbaine et qui était surprogrammée par tout un tas d'acteurs. Et ça nous posait la question également de comment un espace public accueille en fait des points de vue divergents sur la ville, et en même temps ne peut pas les conserver, et fonctionne dans un espèce de flux tendu de la programmation. De la même manière, là aussi se posent des questions de représentation démocratique derrière ça, c'est-à-dire comment on peut occuper un espace public pour pouvoir dialoguer. Et Nuit debout, en ne tenant pas dans cet espace, n'avait pas d'aspérité. Enfin, c'est un espace qui n'a pas d'aspérité, qui est très contemporain, très design en termes de dessin, de pensée contemporaine de l'architecture, et en même temps n'accroche pas la demande d'un espace public pour réfléchir et travailler collectivement. Et c'est pas que pour des histoires de politique, c'est vraiment des questions de forme. C'est pas des oppositions tout à fait. Enfin, il y a toujours l'opposition traditionnelle gauche-droite qu'on retrouve à ces moments-là, mais c'est aussi des questions de forme, de production d'espace. Même période, on a travaillé sur une autre question. On a répondu à un concours sur le sans-abrisme à Paris, et on s'est retrouvé avec des scénarios d'occupation de lieux qui étaient posés par les auteurs du concours pour loger, pour accueillir en fait une réflexion sur le logement des plus pauvres et des démunis. Et on a, nous, répondu par un niveau qui serait plus intéressant, qui nous semblait plus intéressant, qui était la création d'assemblées citoyennes pour penser la question du logement. Donc ça, c'était la réponse à un concours. Donc on était hors sujet vis-à-vis du concours, mais en même temps, on proposait une posture qui allait au-delà et qui me semble importante quand on est designer d'aller vers ce type de proposition. En fait, ensuite, dans cette réflexion de préfiguration du design des instances, on a demandé à un collectif qui s'appelle Colaveri de nous parler des formes démocratiques aujourd'hui, de la façon dont les citoyens sont représentés. Donc on a demandé un rapport, on a financé un rapport sur la représentation démocratique aujourd'hui. Et ce rapport a été rendu en 2015, c'était un an de travail, et on a évidemment la première émergence qu'on voyait arriver, qui est à peu près la question que posent les Gilets jaunes, c'est la question de ces formes de représentation démocratique qui sont en diminution. Donc, un environnement quand même, des grands ensembles métropolitains avec très peu de représentation, et des formes aussi d'organisation citoyenne qui émergent à droite à gauche. Alors ça, c'est la deuxième phase de notre approche, c'est-à-dire tout ce que vous allez retrouver ici. On s'est intéressé à la question des tiers-lieux. Et il y a eu sur la Biennale 2017 l'occasion de faire une grande expérimentation sur les tiers-lieux, ça s'appelait l'expérience tiers-lieux, où on a invité un certain nombre de tiers-lieux à se mettre dans une position de dialoguer avec le public de la Biennale. Chose qui était un exercice assez compliqué pour eux. On a proposé à un groupe de designers de s'embarquer au sein des tiers-lieux pour montrer ce qui est en train de se passer à ces endroits-là, de particulier dans l'organisation des groupes sociaux qui travaillent dans les tiers-lieux. Et comment, par exemple, ces groupes ont des modes d'organisation sur les formes politiques, c'est-à-dire la prise de décision dans le collectif, comment on se décide, comment on fait émerger des paroles disruptives, des paroles alternatives, des paroles qui sont à la marge, mais aussi les paroles du groupe lui-même, plus centralisées sur ses objectifs. Et il y a tout un travail au sein des tiers-lieux extrêmement innovant sur cette question-là. De la même manière, les tiers-lieux sont très innovants sur l'organisation du travail, et ce qui avait d'intéressant, c'est comment se relier cette dimension de la prise de décision à la dimension d'évolution des formes du travail, de la façon de collaborer. Donc les tiers-lieux, ça a été un grand axe de recherche du pôle recherche, et ça nous a permis après cette divergence et cette promenade dans différents espaces problématiques, de rentrer profondément sur cette question de comment on se représente et quels sont les outils. Pendant cette période, donc, on a produit un certain nombre de rapports. Là, ce poster, on le mettra à disposition téléchargeable sur le site de la Cité.
Et en rouge, là, vous trouvez un certain nombre de designers qui travaillent en parallèle sur ces questions-là. Donc on va en retrouver aujourd'hui. Il y a Olivier Vadreau qui est là parmi nous. Il y a également Jerzy Seymour qui était présent sur la dernière Biennale, qui a travaillé sur des formes d'assemblée. Il y a également de jeunes designers issus de l'ENSAD qui avaient travaillé sur tout un dispositif de prise de décision politique autour d'un simulacre de catastrophe. Et il y a également d'autres choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire le théâtre des négociations mis en place par Bruno Latour avec ses étudiants de Sciences Po. Troisième niveau de notre parcours sur le design des instances, et c'est là où on est situé aujourd'hui, c'est-à-dire là on a commencé à vraiment enclencher des programmes de recherche un petit peu plus importants. Human Cities, qui est un programme européen qui nous a permis de continuer à travailler sur ces tiers-lieux, mais en particulier sur la question de comment les citoyens prennent en charge la mise en forme de la politique publique, mais à leur niveau, c'est-à-dire ce sont des partenaires, ils arrivent avec des forces de proposition, et comment ces citoyens se relient à un moment donné avec le politique. Human Cities, c'est un exemple à travers une douzaine de villes européennes dans le cadre d'un programme européen, et donc on a documenté toute cette partie-là avec cet état de l'art qui s'appelle Challenging the City Scale, et puis d'autres livres qui sont sortis, entre autres l'un d'eux s'intitulant Maillage, parce que c'est la forme qu'on a pu identifier dans ces modes de relation. Plus haut, lors de la semaine de l'action publique en France, on a monté un programme avec Sylvia Fredriksson, qui sera là à nouveau aujourd'hui, qui était chercheuse au pôle. On a monté un programme qui s'appelle, en partenariat avec l'école de design de Nantes, sur 2 modes d'approche de cette question du design des politiques publiques, c'est-à-dire d'un côté celui du labo de recherche de Nantes qui est sur un design des politiques publiques en mode, disons, descendant, où on va aller rendre la décision politique, essayer de lui donner une forme pour qu'elle arrive jusque vers le citoyen. Et puis, de l'autre côté, nous, une approche qu'on a essayé de revendiqué ici à Saint-Étienne et qui est vraiment lié au terreau stéphanois, de dire, en fait, il y a des formes, des micro-formes qui existent de partout, dans les associations, dans les lieux alternatifs, dans des prises d'initiative citoyennes, et on va essayer de les designer pour les faire remonter vers la décision politique, c'est-à-dire vers une application plus large, et c'est de là que vient ce thème de design des instances, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser instance, alors pas sous le nom anglo-saxon, mais plutôt sous le nom de instancier, de produire des modèles, alors des exemples en fait, voilà, pour le lien avec l'anglo-saxon, et donc de multiplier finalement une forme de design industriel, entre guillemets, de ce qui se passe à des niveaux infimes et remarquables, et qu'on doit enquêter. C'est-à-dire tous ces endroits où il se passe des petites formes de décision démocratique, ça nous intéresse beaucoup, et comment on peut en tirer des modèles. Voilà. Donc ça c'est une des constituantes de design des instances. Et enfin, pour finir ce panorama, on a poursuivi un certain nombre d'enquêtes. On est rentré au sein des tiers-lieux où on a pu écouter les modes de décision, regarder comment se prenait la décision au sein de petits groupes, comment cette décision est documentée. La documentation, c'est absolument essentiel pour accompagner la prise de décision. Ça fait partie, c'est un volet complet du design des instances, c'est-à-dire si on documente bien, si on partage la documentation, là on a un outil pour la démocratie qui est très intéressant. Donc le volet documentation, je pense que dans la loi numérique, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui a été fait de ce point de vue-là. Donc dans les tiers-lieux, il y a beaucoup de systèmes très ouverts pour documenter. Ça, Sylvia Fredriksson en parlera peut-être à un moment donné. D'autres exemples, on a été voir aussi comment se remunicipaliser l'eau dans un village de l'Isère, comment des stratégies particulières avaient été développées sur la prise de décision, sur la confiance. Donc la confiance, ça fait aussi partie de ces choses qu'on a pu voir émerger de nos parcours. Les modes de confiance, comment on labellise aussi des systèmes de confiance entre nous.
Et puis d'autres actions dont j'ai plus tout à fait les mots en tête. Mais voilà, là on retrouve un petit peu tout ça. Plus un petit film là qu'on est en train de finir, qui est un film où on a interviewé Bruno Latour, qui ça d'autre, Antoine Buret qui est ici, un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, et on a essayé de bâtir des liens entre des initiatives qui étaient à droite, à gauche. Et d'ailleurs cet après-midi sera aussi l'occasion d'essayer de construire des liens par rapport à toutes les présentations qui seront faites cet après-midi. Donc nous croyons beaucoup à notre capacité à relier. Le design, c'est une de ses forces aussi, c'est de relier des choses qui a priori se font à des endroits très différents, les relier, de donner un sens, et aujourd'hui ce sens, ça va être ce design des instances. Voilà. Donc je vous remercie. On va passer tout de suite à la première table ronde, et avec des présentations complémentaires à ce qu'a pu présenter Axel Lemaire. Donc on va retrouver quelqu'un de Etalab, Simon Chignard, Sylvia Fredriksson, et un chercheur, Tommaso Venturini, et c'est animé par Thierry Mandon.